Maintenant de vos relations avec les journalistes. Je vous concède qu'il est parfois intimidant de se faire braquer une caméra ou un microphone sous le nez. On devient nerveux, tendu, le journaliste nous intimide. Du calme. Dites-vous d'abord qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, tout comme vous, pas plus, pas moins. S'il ou elle veut vous interviewer, c'est que vous avez des informations et des connaissances qu'ils n'ont pas. Vous avez donc plus d'expérience qu'eux sur le sujet dont il est question. Mais avant d'accorder une entrevue, négociez votre rencontre avec la presse. Vous ne devez jamais accepter d'emblée de faire une entrevue sans vous informer au préalable de ce que le ou la journaliste cherche à savoir. Informez-vous également de ce qu'il connaît ou de ce qu'elle connaît déjà du sujet et offrez du matériel, si vous en avez, pour compléter leurs informations. Ils apprécieront votre offre, n'ayant généralement pas beaucoup de temps pour se documenter. Il est également important de savoir pour quel type d'émission ou de publication l'on veut vous interviewer. Ces informations vous permettront d'ajuster vos messages selon le public qui verra, entendra ou lira vos propos. Lorsque le journaliste vous appelle, demandez du temps pour vous préparer. Après, vous êtes rassuré que vous êtes bien la bonne personne pour répondre à ces questions. Il est préférable de référer le journaliste à une tierce personne si vous n'avez pas l'information ou toute la compétence nécessaire pour le sujet. Si vous êtes la bonne personne, préparez maintenant votre message. Qu'avez-vous l'intention de dire? Quel est votre objectif dans cette entrevue? Le journaliste a le sien, vous avez droit au vôtre. Préparez votre message en utilisant notre méthode de l'iceberg et de la phrase de frappe. Rappelez-vous, quand vous rencontrerez le ou la journaliste, que vous avez plus de connaissances sur la question. Il y a également de fortes chances que vous êtes plus âgé, ce qui sous-entend une plus grande maturité et expérience de la vie. Il est fort probable que c'est vous qui intimidez ce ou cette journaliste à cause de votre position ou de votre statut dans l'entreprise ou l'organisation que vous représentez. Vous trouverez dans la documentation une petite carte plastifiée qui vous rappelle les mesures à prendre quand un reporter vous appelle. Je vous suggère de l'utiliser pour vous préparer et surtout pour vous calmer. Vous avez également à la page 18 de votre cahier des conseils pour avoir de meilleures relations avec les médias. Il n'y a cependant pas de formule magique ou de prescription miracle. Les bonnes relations publiques et les relations positives avec les médias se bâtissent au jour le jour, en planifiant, écoutant et formulant clairement votre position. Dites ce qui est positif. Dites ce que vous connaissez vraiment en demeurant dans votre territoire d'expertise. Exprimez-vous clairement en respectant la position officielle de votre entreprise ou organisme. De cette façon, vous resterez en lieu sûr, comme le démontre le graphique de la page 29. Prenez le temps de pratiquer au moins 3 fois à haute voix vos phrases de frappe. Écrivez-les ensuite dans votre cahier de travail à la page 26 et imaginez dans la colonne de gauche les questions que pourra vous poser le reporter. Faites ensuite le lien entre ces questions de la colonne de gauche avec votre message, vos phrases de frappe. Rappelez-vous que, pour être bien compris, votre message doit vouloir dire quelque chose pour monsieur et madame tout le monde, le chauffeur de taxi, le policier, l'infirmière.